C'était un beau matin. Les oiseaux chantonnaient. Les rues étaient pleines de monde. Les enfants jouaient, couraient, rigolaient. Les anciens s'étaient assis à l'ombre, discutant de ce monde agité. Le marché battait son plein. Une atmosphère de gaieté, de prospérité. Tout semblait banal, normal. Et puis, une lumière aveuglante déchire le ciel d'Hiroshima. En quelques secondes, une ville disparaît. Des milliers de vies s'éteignent. Un enfer encore inconnu ouvrit ses portes sur ce monde. Mais dans ce chaos, une petite fille survit. Son nom, c'est Sadako. Et sans le savoir, elle deviendra un symbole que le monde n'oubliera jamais. Sadako naît en 1943 au Japon. Elle n'avait que 2 ans lorsque la bombe atomique frappe Hiroshima. Trop jeune pour comprendre, trop jeune pour se souvenir. Et pourtant, ce jour-là va rester gravé en elle, pas dans sa mémoire, mais dans son corps. Les années passent, Sadako grandit comme une enfant normale. Elle court, elle rit, elle joue avec ses amis. Elle aime le sport, surtout la course. C'est une enfant vive, énergique, pleine de vie. Rien ne laisse penser que quelque chose ne va pas. Mais au Japon, à cette époque, on commence à parler d'une étrange maladie. Une maladie qui touche tous les survivants. On l'appelle la maladie de la bombe. Et un jour, Sadako commence à se sentir fatiguée. Très fatiguée. À 11 ans, tout bascule. Lors d'une course, Sadako ressent des vertiges. Elle tombe. Au début, personne ne s'inquiète vraiment, mais les symptômes s'aggravent. Fatigue extrême, douleur, perte d'énergie. Le diagnostic tombe. Leucémie. À cette époque, c'est presque une condamnation. Et pour beaucoup, il n'y a aucun doute. C'est la bombe. Sadako est hospitalisée. Elle quitte son école, ses amis, sa vie d'enfant. Et elle entre dans un monde silencieux, fait de couloirs blancs et d'attentes. Mais c'est là, dans cette chambre d'hôpital, que son histoire va changer. Un jour, une amie lui parle d'une légende japonaise. Si tu plies 1000 grues en papier, ton vœu sera exaucé. La grue est loin d'être anodine au Japon. C'est un animal sacré. Et une légende raconte que si on attachait par un lien 1000 grues en papier ensemble, ce qu'on appelle senbazuru, et qu'on l'offrait à quelqu'un, le rêve de santé, de longévité, de bonheur et d'amour de cette personne serait exaucé. Alors Sadako commence. Une feuille, puis 2, puis 10. Elle plie encore et encore. Au début, son vœu est simple, guérir. Mais très vite, quelque chose change. Elle comprend que son histoire dépasse la sienne, que ce qui lui arrive est lié à quelque chose de plus grand.
Alors son vœu évolue. Elle ne plie plus seulement pour elle, elle plie pour le monde. Un monde fasciné par ses yeux d'enfant. Un monde où toutes les armes, les bombes, la méchanceté, la tristesse feront place au jeu, au rire et à un bonheur constant. Un Sen Bazuru pour tous les êtres humains. Elle utilise tout ce qu'elle trouve, du papier d'emballage, des morceaux récupérés, des restes de papier jetés. Chaque grue devient un acte, un espoir, un refus silencieux de la fatalité. Les jours passent, les grues s'accumulent et la maladie, elle, continue. Sadako s'affaiblit de plus en plus. Et pourtant, elle continue de plier. Pas de plainte, pas de colère, pas de révolte. Juste un geste répété, encore et encore. Ce qui est le plus frappant, ce n'est pas seulement sa force, c'est sa douceur. Elle ne cherche pas à accuser, elle ne cherche pas à comprendre pourquoi. Elle choisit simplement d'espérer. Sadako ne terminera jamais les 1000 grues. Elle meurt en 1955, elle n'avait alors que 12 ans. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Ses camarades de classe reprennent le geste. Ils terminent les grues, puis ils vont plus loin. Ils lancent une collecte, un projet, une idée. Construire un monument pour elle et pour tous les enfants victimes de la guerre. Quelques années plus tard, une statue est érigée à Hiroshima. On y voit une jeune fille, les bras levés, tenant une grue en papier. Aujourd'hui encore, des enfants du monde entier envoient des grues en papier à cet endroit. Des milliers, des millions, son geste est devenu universel. Sans discours, sans pouvoir. Juste avec du papier. Sadako a choisi de créer des grues, créer de l'espoir, créer un symbole. Et aujourd'hui encore, son histoire nous pose une simple question. Et si le courage, ce n'était pas de se battre, mais de continuer à croire? Une simple feuille, un simple pli, un simple geste. Parfois, il ne faut pas plus pour changer le monde. Sadako ne le savait pas, mais elle nous a laissé quelque chose de précieux. La preuve que même les gestes les plus fragiles peuvent devenir éternels. Et toi, si tu avais 1000 grues à plier, quel serait ton vœu? En travaillant sur cette histoire de la petite Sadako, j'ai appris une chose a priori simple, mais tellement importante. La vie a une sacrée grande valeur. Que l'on soit petit ou grand, on s'attache à elle de toutes nos forces. Car quoi que l'on dise, c'est tout ce qu'on connaît. Et on s'y sent bien, malgré le fait qu'on est tous voués à la quitter un jour. Donc à la place de vous demander de liker et partager cette vidéo, ce qui aurait été de mes habitudes, je vous dirai juste ceci. N'oubliez pas de sourire et aimer cette vie. When you grow up, what do you want to be?